Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'attendiez depuis un moment, la voici, la voilà, c'est enfin la vidéo tuto sur le papier au café. Alors il y a plein de vidéos sur le papier au café sur internet, mais clairement moi quand j'ai voulu en faire, je me suis galéré pendant un moment. Donc je me suis dit, je vais leur faire un petit tuto en expliquant toutes les étapes pour vous éviter moi toutes les erreurs que j'ai faites. Donc je vais essayer de faire court, rapide, efficace. Donc là en gros vous avez tout le matériel dont vous aurez besoin, un bac, peu importe, moi j'ai une terrine comme ça, ça ira très bien. Assurez-vous simplement que vos feuilles, elles tiennent dedans, voilà c'est tout. Ensuite il vous faudra de l'eau chaude et il vous faut du café. Alors moi j'ai essayé avec du vrai café, c'est une tannée, je suis pas trop pour le gaspillage alimentaire, enfin bref ça m'embêtait un peu. Du coup j'ai acheté ceci, donc ça c'est du Nénès, hein, c'est du café instantané. J'ai pris le moins cher que j'ai pu trouver, donc en général c'est des grosses contenances. Alors il y en a qui aiment bien, mais enfin perso je trouve que c'est quand même pas le meilleur café du monde, loin s'en faut. Donc ça me gênait un peu moins de gâcher entre guillemets ça. Là-dedans j'ai de l'eau chaude, j'ai mis 300 millilitres, c'est ça. Le but étant d'avoir donc un petit peu de café au fond. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc préparer mon café instantané et je vais le charger. C'est-à-dire que là, je mets une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, allez, et un petit chouille histoire d'être sûr. Et là, on touille bien. C'est ça aussi, en fait, j'ai noté que pour que ça marche, il fallait quand même avoir un café qui est très chargé. Et alors, j'ai essayé avec du marc, c'est du café qui était déjà passé, parce que je ne vais pas gâcher du café juste pour ça. Et je me suis galéré, ça marchait pas, ça tentait pas, enfin bon bref, ça m'a gonflé et ça c'est encore la solution la plus commode que j'ai trouvée. Donc on touille bien pour plus qu'il y ait de petits grains. Hop, voilà. Pardon, je fais un peu de vaisselle parce que sinon je vais pas m'en sortir. Normalement je ferais ça dans ma cuisine, mais là quand vous le filmez, je fais ça dans l'atelier. Hop. C'est là qu'on va voir si je suis bonne en niveau quantité. Oh oui, largement. Voilà, le but étant d'avoir un fond de café très fort. Hop, dans votre terrine, votre bac, votre bassine, enfin ce que vous avez, ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Alors, le papier. Ici, j'ai du DCP 200 grammes, donc des feuilles A4 que j'ai recoupé en deux parce que voilà, j'allais pas sortir la grande bassine et tout ça pour vous montrer. Donc, je fais du A5 pour des questions purement pratiques. Donc là, mon truc est encore très chaud. Je vais quand même attendre que ça refroidisse un petit peu pour pas me brûler. Alors, vous connaissez à me connaître, je suis pas hyper patiente, donc je vais pas laisser refroidir des plombs non plus. C'est pas grave. Donc, je répète, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc, DCP 200 grammes. Et je le plonge, voilà, dans le café, en faisant en sorte qu'il y en ait bien partout. Hop, hop. Voilà. Alors, l'eau est chaude, donc je vais pas le laisser tremper non plus 2 heures. Je sors la feuille. J'essaye d'égoutter au maximum. Voilà. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Tac, et je la pose à plat. Alors si il fait beau, que vous avez un tankerville, vous pouvez faire ça bien sûr à l'extérieur, les mettre à sécher, c'est ce que j'avais fait la première fois. Mais chez moi c'est pas très pratique, puisque tout ce qui est cuisine et tout est au premier, et le jardin est lui au rez-de-chaussée. Donc j'ai pas envie de monter et descendre toutes les 2 minutes, donc je vais tenter au pistolet à chaleur, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc mon papier n'est pas tout à fait sec, on va dire qu'il est pré-séché, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est encore humide, mais là si je le pose par terre, il va pas me mettre du café partout. Donc c'est ce qui va se passer, j'ai mis une petite protection par terre, et je vais parce que j'ai pas de place pour le mettre ailleurs, j'ai pas d'autre table, donc je vais le poser à finir de sécher sur le sol, là voilà. Alors je sens au toucher que c'est encore humide, mais c'est pas trempé, d'accord ? Donc je vous le ressortirai essai numéro 1 quand ce sera terminé de sécher. Voilà.
Alors, autre chose que je voulais vous montrer aussi, et là je sors le beau pochoir que m'a offert Emeline l'autre jour, c'est comment on fait du papier teinté au café avec des motifs. Alors vous avez vu apparaître une éponge ici, c'est pas pour rien, donc je renouvelle l'opération, c'est-à-dire que je plonge mon papier dans le café, hop. Alors, bon, ça a déjà bien refroidi là. Hop. Au plus on le laisse tremper, au plus on a une coloration franche. Mais honnêtement, moi je vois pas l'intérêt de le laisser trop longtemps en fait. Enfin voilà, si ça reste quelques secondes, ça suffit largement. Hop, je rattrape. On égoutte. Alors je peux même avec un sopalin vraiment venir chercher le surplus. Voilà. Et je pose ma feuille. Hop. Alors moi sur ma plaque en silicone, vous pouvez poser sur ce que vous avez, hein. Du papier sulfu, ça fait très bien l'affaire aussi. Ensuite, deuxième étape, je prends le pochoir. Je ne l'ai pas regardé encore, là je vois qu'il y a des petits trucs qui sont pas partis, comme ça aurait dû. Je vais juste... Voilà. Hop. Donc, vous posez votre pochoir sur la feuille. Hop. Alors on appuie dessus, de toute façon avec l'humidité ça adhère très bien tout seul. Vous prenez une éponge de cuisine, hein. Alors vous imbibez pas complètement, ça sert à rien, mais vous voyez j'ai fait comme un pinceau, enfin qu'un pinceau. Voilà. Et on vient quand même mettre pas mal de café. Alors, la dernière fois que j'ai fait ça, ça a plutôt bien marché. J'espère que ça va bien marcher de nouveau. L'idée c'est de bien saturer tout ce petit monde. Voilà. Je ne vous cacherai pas une chose, c'est que on en fout quand même partout, hein, on va pas se mentir. C'est pas le truc le plus propre de la terre à faire, mais bon ça va, c'est du café, ça sent pas mauvais. Enfin, si vous n'aimez pas le café, c'est sûr que c'est un peu pénible. Mais bon, il y a pire dans la vie. Hop, voilà. Zou. Alors, je vais essayer de le sécher au heat gun. J'espère que ça va fonctionner. Si ça marche pas, j'en referai un et je le laisserai sécher naturellement pour vous montrer le résultat. Là, c'est une première, hein, c'est parce que je veux gagner du temps. On verra. Alors, j'ai peur de faire une bêtise. Je vais la faire quand même, tant pis. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je suis pas sûre. Non, c'est pas une bonne idée. Hop. Je laisse comme ça parce que le café est pas tout à fait sec. Je veux pas trop insister non plus parce que j'ai peur d'endommager mon stencil, mon pochoir. Donc je vais laisser finir de sécher naturellement puis je vous reviens après. Voici donc ce qu'on obtient, d'accord, avec un stencil, encore une fois, je vais y arriver, avec un pochoir, d'accord, donc laissez bien sécher, là je l'ai levé un peu, ça n'a pas été catastrophique parce que j'avais déjà bien séché avant, là j'ai le même résultat que précédemment, c'est-à-dire que j'ai un papier qui n'est pas tout à fait sec, qui reste très humide, mais bon, les couleurs sont fixées, donc je vais le laisser finir de sécher à côté. Je vous montre une autre possibilité. Donc là j'ai un papier que j'ai trempé, que j'ai déjà un peu pré-séché au heat gun. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir eh bien, mettre dessus. Je prends ma cuillère parce que j'en ai marre de me salir les mains. Hop. Je viens mettre des grosses gouttes, voilà, de café dessus. Simplement pour venir varier un peu au niveau des couleurs. Donc on peut le laisser sécher comme ça. On peut remettre un petit coup de heat gun pour, enfin de pistolet à chaleur pour étaler un petit peu les taches. Je vais essayer de le faire que sur la partie du bas, comme ça on aura deux styles différents.
Donc là, il va falloir que ça sèche encore un moment. Mais vous voyez, donc les premières coulures sont marquées un petit peu quand on passe au heat gun. Là, j'en ai mis d'autres et on peut même s'amuser et en rajouter encore. C'est-à-dire que si je veux par exemple que celle-ci elle fonce un peu, je vais rajouter un peu de café. Je vais en remettre un peu là, je voudrais en mettre un peu sur le côté, que ce fasse un peu plus organique, n'est-ce pas? Hop. Après on peut s'amuser, hein. Là moi je fais des grosses coulures, mais on pourrait s'amuser, bon tant pis. Vous mettre sympathique, je mets les doigts dedans. À avoir, voilà, des petites projections dessus. J'en fous vraiment partout. Bon, pour ceux qui aiment bien la patouille, là c'est banco, hein. Je vais reprendre quand même ma cuillère parce que c'est marrant 5 minutes, mais hop. Puis finalement, avec la dose de café que vous mettez, bah, vous réglez un peu la couleur que vous voulez. Là, je trouve que c'est un peu trop ton sur ton en bas. Je vais remettre un peu des taches. Là, ça manque aussi. Hop. Et puis, on va laisser poser comme ça. On va laisser sécher et on va obtenir un résultat vraiment papier vieilli, pardon, un peu papier taché, genre vache. D'accord. On pourrait s'amuser, je vous l'ai fait avec un pochoir, mais je pense qu'avec des masques, si vous avez des... Vous savez les pochoirs qui sont pas rectangulaires là, qui font un tour, ou si vous avez des dies qui permettent de faire ça, je pense qu'il y a possibilité de s'amuser aussi un petit peu. Je dois en avoir qui traînent d'ailleurs quelque part. Je vais aller voir où c'est et puis je vais vous faire un essai pour qu'on voit ce que ça donne. Alors, je pensais tourner simplement une dernière partie où je vous ferai donc les différents résultats avec différentes techniques, et en fait j'en ai découvert une autre en allant. Donc voilà, j'ai ce papier-ci qui n'avait pas tout à fait séché, donc j'avais du café un petit peu qui était resté sur mon tapis. Et du coup, je vais vous montrer, je vais essayer de recréer ça en direct avec vous sur la technique parce que j'ai trouvé ça vachement chouette. Donc on va essayer de le refaire en direct. Alors attendez, hop, toc toc toc, ça c'était une bêtise de mettre ça là-dessus, c'est pas très grave, ça je vous montrerai ça après. Hop. Donc, on va tenter de faire, de reproduire en fait ce qui vient de se passer en off. J'aurais dû filmer, tant pis. Je vais mettre un peu de café partout comme ça. Voilà. Hop. Je vais prendre ma feuille tout de suite, ça m'évitera de le faire avec les mains dégoûtantes. Hop. Donc, on va mettre ça un peu partout. Je vais le sécher déjà un petit peu au heat gun, très peu mais un petit peu quand même. Hop là. Nickel, alors vous voyez le but c'était ça, c'était recréer ces manques qui sont assez naturellement en fait sur le silicone. Et plof, je pose ma feuille et je la retourne. Alors ça n'a pas marché aussi bien que ce que je voulais, c'est pas très grave. L'idée c'est de vous montrer ce que j'ai fait. Alors ça c'est le petit masque papier là dont je vous parlais que j'ai testé, d'accord. Et en fait il me restait du café dessus, donc je me suis dit bah je vais le mettre sur une feuille, c'est bête. Hop, et en fait on peut très bien s'en servir comme d'une espèce de tampon pour venir créer un motif dans la masse. Alors là il commence à être fatigué, hein, c'est du papier donc à force d'être trempé, retrempé, c'est de plus en plus mou. J'avais un peu trop de café. Ah voilà, il y a des morceaux qui commencent à se détacher. C'est pas grave. Je vais le laisser. J'ai un peu trop de café en fait sur mon... Oh là là, je fais des bêtises avec le papier d'en dessous qui est toujours pas sec. C'est pas grave. Je vais enlever le... En fait j'en ai mis beaucoup trop je pense. Il y en a beaucoup moins que ça pour que ce soit sympa. Hop. Voilà. Ah, c'est parce que j'appuie aussi. Je suis un peu tarte. Voilà. C'est plus ça qui me plaît. D'avoir des petites taches. Voilà. Et donc, avec le masque papier, qu'on replonge dans le café. Hop. On va pouvoir créer des petits motifs. Hop.
Alors là je le fais sur du blanc, on pourrait très bien faire ça sur un papier qui a déjà été trempé une fois dans le café, qui est déjà sec. Mais alors là, je patouille, je m'amuse bien. Et surtout, je vais créer... Alors il commence à se déliter complètement, mais c'est pas grave, on va l'emmener au bout du bout. J'ai encore des parties du motif qui sont clean. Et en fait, je vais récupérer... Alors, des arabesques qui vont pas être nettes, hein, c'est sûr. Mais, des arabesques quand même. Hop, voilà. Mon papier précédent, il y avait trop de café. Donc en fait, voilà. Ça y est, il arrive au bout. Il arrive au bout de le bout, là, le truc. Hop. J'ai pas dit mon dernier mot, néanmoins. Hop. Donc ça, la patouille, on peut y aller. Hein. Donc vous voyez qu'avec du papier, il y a moyen quand même de faire des choses sympathiques. Bon là, je crois que c'est vraiment son chant du cygne. Hein. Hop. Je remets de ci, de là. Mais pour ne rien vous cacher, ça va partir directement à la poubelle. Là, je sais pas si je peux en tirer grand chose. C'est trop humide. Ça va être difficile. Bon, c'est pas grave. Bah, je vous montre autre chose alors tant que j'y suis. Hop, je récupère un petit bout de sopalin, tiens. Et quand on a un papier comme ça qui est très mouillé encore, on peut venir lever un peu. Voilà, c'était pas assez pour le coup. C'est soit trop, soit pas assez cette affaire, ça va pas. Hop. Mais avec un sopalin, en fait, c'est des techniques d'aquarelle. Hein. Venir lever un petit peu la couleur. Ou la replacer. Tenez. On peut s'amuser aussi simplement à tamponner comme ça. Il me faudrait un poil plus. Voilà. Toi, tu t'en vas. Hop. Et voilà. Bon, je vais laisser sécher tout ça et puis je vous reviens pour une petite présentation finale de tout ce joyeux bazar. Alors, j'ai fini ma tambouille et du coup, on va faire une petite mise au point donc sur tout ce que le café nous permet d'obtenir. La première feuille sur laquelle donc on a travaillé, c'est celle-ci. Donc en général, les deux côtés sont toujours différents. J'ai remarqué qu'il y a toujours un côté qui est voilà, plus uni et un autre où il y a des effets de texture un peu plus prononcés. Donc ça, c'est pour la première chose. Alors, je vous montre autre chose qui est un peu dans le même esprit. Ça, c'est pareil, c'est une technique plutôt tirée de l'aquarelle. Donc, un papier comme ça avec des petits points. Alors, comment j'obtiens ça? Eh bien, simplement en saupoudrant du sel. J'ai toujours du sel fin sur mon bureau. Ça sert pour l'aquarelle. Ça peut aussi servir pour le papier teinté au café. Donc, vous mettez une couche fine, hop, enfin de café, j'entends. Et puis, une fois que c'est bien mis, il ne faut pas des grosses... comment dirais-je? Des grosses flûtes, des grosses mares de café parce que le sel se dissout. Il faut qu'il y ait un voile de café léger et là, pop, 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 on saupoudre du sel. En fait, les grains de sel absorbent l'humidité. Avec l'humidité, ça absorbe la couleur et ça donne cet effet moucheté qui est très sympa. Donc pour ajouter de la texture, c'est une bonne solution. Ah, pardon, tout est par terre à côté de moi, c'est pour ça. Alors ça, c'est le premier papier à pochoir et je vous montre une autre version. Version que j'ai faite hors caméra, donc vous voyez qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Ça, c'est le papier trempé dans le café. On met le pochoir, on repasse du café à l'éponge. Ça, c'est une feuille blanche que j'ai vaporisée avec de l'eau. J'ai étalé l'eau au pinceau simplement pour que le pochoir adhère. Et ensuite, avec mon éponge, je suis venue mettre mon café directement. Donc vous voyez que les résultats sont légèrement différents. Là, on a des petites pointes de blanc, donc en termes de texture, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, on a donc celui-ci, ça c'est celui où on a fait des taches de café. Alors je me suis rendu compte d'ailleurs qu'avec le heat gun on pouvait jouer un peu comme les gens, vous savez, qui font du pouring là, avec les acryliques, c'est-à-dire que selon comment on les sèche, selon comment on les pousse, on peut obtenir des auréoles assez différentes. Et vous voyez que là où il restait le café hyper concentré, ça fait même
des taches très foncées. Donc c'est un résultat qui est plutôt intéressant, je trouve. Voilà. Ça, c'est sur un autre papier. C'est les papiers de... Oups, des petits blocs à croquis comme ça de chez Action. Donc pour vous montrer avec un autre papier ce que ça pouvait donner. Et donc c'est là-dessus que j'ai testé avec donc mon petit dies que j'avais fait, enfin mon petit die cut plutôt que j'avais fait avec un dies. Donc en papier. Donc vous voyez que ça, on n'a pas du tout le même rendu qu'avec un pochoir. Autant le pochoir, dans les trous du pochoir, le café se dépose et vient foncer. Autant quand on fait avec un masque papier, j'ai plutôt l'impression que le papier vient pomper le café. Donc ça souligne les lignes, mais ça vient mettre du coup le motif un peu en négatif, en plus clair. Sur ce même papier, je vous ai montré un peu mieux ce qu'on peut obtenir donc en tamponnant le papier avec du sopalin, du papier absorbant. Vous voyez, on peut lever, donc ça fait des petits nuages comme ça, des petites traces, c'est sympathique ma foi. On continue donc avec les résultats de ma patouille, c'est-à-dire les feuilles que j'ai utilisées pour récupérer le café qui était sur ma plaque silicone et les petites impressions que j'ai faites avec mon masque papier là qui était imbibé de café. Donc ça j'aime bien aussi, je trouve qu'on a vraiment un rendu qui est sympa. Donc celui-là vous l'avez vu, c'était un petit loupé. Donc bon, c'est un loupé tout relatif, hein, ça je peux encore utiliser, il n'y a pas de problème. Celui-ci est un peu mieux. Donc l'idée c'est d'avoir très peu de café. Alors là on voit bien, vous voyez c'était le reste du café qui était en dessous, qui avait commencé à sécher. Là j'ai essayé de le recréer, donc il faut vraiment pas beaucoup de café sur la planche de silicone. Et ensuite avec le masque papier qu'on retrempe dans le café si nécessaire, plop plop plop, on vient tamponner en fait avec. Et je trouve le résultat vraiment pas mal, vraiment sympa. Il me reste deux choses à vous montrer. Alors je l'ai fait hors caméra, comment vieillir aussi des embellissements. Ça ce sont des petites cartes que j'ai trouvées sur un site internet qui met des petits embellissements à disposition. Que j'ai imprimé avec mon imprimante voilà, domestique. À la base, c'est dans ces couleurs-là. Vous voyez, ça, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dans les mains. Donc, ça vient atténuer les couleurs, vieillir le papier. Et puis, ici, je vous fais une autre version. Donc là, j'ai pas entièrement trempé, j'ai juste simplement fait des taches dessus pour donner aussi cet aspect vieilli. C'était pour donner une idée. Alors, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que ça, c'est vraiment plus sympa. Mais du coup les fonds blancs, vous voyez, je suis assez contente parce que je me dis pour mettre en avant un petit embellissement, pour faire un vintage plus léger, moins sombre, c'est quand même plutôt sympathique. Bon, et ben voilà pour tout ça. Alors j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Il y a une chose que je voulais tester et puis j'ai oublié. C'est aussi reverser directement des granules de café instantané sur le papier. Je le retesterai la prochaine fois que je ferai du papier au café. Je pense qu'il y a une possibilité peut-être de faire un effet de texture assez sympa. Voilà, n'hésitez pas à tester, c'est une idée. Peut-être que c'est une idée nulle, hein, j'en sais rien. Mais c'est à voir, vous voyez que parfois on a des bonnes surprises en patouillant. On a parfois des idées qui émergent comme ça de nulle part. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera à faire du papier teinté au café sans trop de difficultés, parce que moi j'en ai fait et refait des essais ratés. Et honnêtement, voilà, le secret c'est une eau bien chaude, du café instantané et on charge bien. Il faut vraiment que le café il soit fort. Et puis une fois que vous avez votre café bien fort, eh bien mettre son papier dedans. Alors plus le papier est épais, plus c'est facile. Ça c'est un papier qui est beaucoup plus fin et qui est beaucoup plus poreux. Il ne faut pas le laisser trop longtemps parce que ça se déchire assez vite. Après l'avantage avec des papiers comme ça un peu plus poreux, vous voyez, c'est qu'on a des effets de texture qui sont vachement sympas assez facilement. Donc faites vos essais avec plein de papiers différents, avec du papier de récup aussi, pourquoi pas. Faut pas hésiter à faire ça aussi avec du craft, du carton, enfin avec tout ce qui vous tombe sous la main. Ah si, j'ai oublié un dernier truc, je reviens. Dernière chose qu'on peut faire quand même avec le café, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Il me faudrait une feuille blanche pour vous montrer un peu mieux. Ça c'est un peu plus blanc derrière, ça va faire l'affaire. Voilà. Ça c'est de la gaze médicale, ce qu'il y a dans les trousses de secours, là, le truc qu'on a partout qui coûte 3 francs 6 sous, que moi j'aime bien utiliser, parce qu'après on peut découper des petites bandes et puis mettre ça dans des embellissements, etc. Là celle-ci, j'ai fait quoi? Je l'ai prise, je l'ai foutue dans ma tambouille là. C'est resté quoi? 10 minutes. Je l'ai étalée bien sur ma plaque, je l'ai séché un peu au heat gun, après je l'ai étendue pour qu'elle sèche. Et donc on obtient une gaze comme ça, teintée au café. Voilà, donc très sympa pour les embellissements un peu vintage. Vous voyez ça, si je veux l'atténuer un peu,
hop, je peux venir mettre un peu de tissu et tout de suite, eh bien, on a ce côté vintage qui revient. Ça, j'aime bien le faire aussi. Avis aux amateurs qui ont toujours un fond de pinard qui traîne chez eux, n'hésitez pas à faire ça avec du vin rouge. Vous avez un fond de bouteille de vin qui va finir dans l'évier parce qu'il est piqué, qu'il est devenu dégueu. Ne le jetez pas tout de suite, vous le mettez dans un bocal. Dans le bocal, vous mettez de la gaze, vous laissez tremper ça une nuit, vous le sortez. Alors quand vous le sortez, ça pue, hein, ça sent la vinasse, ça c'est sûr. Mais une fois que c'est sec, non seulement ça ne sent plus, mais en plus vous obtiendrez un résultat un peu pourpre. Vous savez, c'est les tanins du vin qui viennent tacher en fait le tissu. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vous l'aurais bien montré, mais là j'avais pas de fond de rouge, alors j'allais pas déboucher une bouteille juste pour vous. Et j'ai pas encore testé avec des papiers, de les teinter au gros rouge qui tache, donc ce sera pour une prochaine fois. Voilà, mais n'hésitez pas à tester parce que vraiment moi j'ai obtenu des résultats hyper intéressants avec ça. Bon, du coup, cette fois-ci c'est bon, c'est fini, je me tais. Et ben, le petit pouce en l'air, le petit message si le cœur vous en dit, ou si vous voulez participer voilà, à la visibilité de la chaîne. Une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis bah, moi il me reste à vous dire, ah oui, de vous abonner aussi, parce que comme ça vous loupez rien. Et puis à vous souhaiter un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!